tu bénisses ton voisin de gauche et de droite. Bénir veut dire tout simplement déclarer des bonnes paroles. Amen, amen. Est-ce que tu peux proclamer des bonnes paroles à ton frère et à ta sœur ce matin? Qui sait, peut-être que la bénédiction de Dieu va passer par toi ce matin. Amen, amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Oui, nous sommes dans la joie et c'est une grâce que le Seigneur nous fait d'être là devant vous pour apporter le message de ce matin. Et nous voulons aussi transmettre nos salutations à l'ange de la maison, notre pasteur principal, là où il est en Angola en mission. Que le Seigneur aussi le bénisse. Et je sais que là où il est, il nous suit. Amen, amen. La semaine passée et 2 semaines en arrière encore, l'ange de la maison a commencé à parler, à nous enseigner sur la foi authentique. Il nous a rappelé que nous sommes sauvés par la grâce, mais nous sommes appelés aux bonnes œuvres. Amen, amen. Sauvés par la grâce, mais toi et moi, nous devons accomplir des bonnes œuvres. Ce sont les bonnes œuvres qui montrent au monde que nous aimons Dieu. Jacques, qui était pasteur, donc le surveillant, nous a adressé ce message dans le chapitre 2. Il est écrit dans le verset 18, « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. » Cela veut dire ce qui est important devant le Seigneur. Oui, c'est notre salut, mais nous devons aussi montrer des bonnes œuvres. David pouvait dire, « Le zèle de ta maison me dévore. » David était zélé pour la maison de Dieu. On nous a illustré que David, comment il a eu l'intention de bâtir un temple à l'Éternel. Lorsqu'il s'est vu dans les conforts, lorsqu'il s'est souvenu que Dieu l'a trouvé dans la brousse, lui a fait asseoir avec les grands de ce monde, David a dit, « Moi j'habite des palais, mais Dieu n'a pas de maison. » Et cela a poussé David à bâtir un temple à l'Éternel, bien que Dieu lui a dit, « Toi, tu ne le feras pas parce que tes mains, tu es un homme de guerre, tes mains sont sales, et ça sera ton fils. » Et c'est Salomon qui a bâti cette œuvre-là. Nous avons donné aussi plusieurs exemples, en passant par Tabitha, en allant par d'autres que papa nous a enseignés, et nous avons compris que si tu as la foi en Jésus-Christ, la foi en Jésus doit t'animer aussi à avoir l'amour du prochain. Nous avons parlé du parabole du bon samaritain, comment cet homme-là, animé de l'amour du prochain, a aidé son frère et a aidé sa sœur. Si nous voulons être une église puissante, si nous voulons être une église qui est bénie, si nous voulons être des chrétiens bénis, nous devons accomplir des bonnes œuvres parce qu'à chaque fois que nous accomplissons des bonnes œuvres, Dieu ouvre le livre des souvenirs et il inscrit nos noms. Et quand tu seras dans des moments difficiles, quand tu traverseras des tempêtes, quand l'ennemi viendra toquer à ta porte, oui, ta prière peut te sauver, mais les œuvres aussi peuvent te sauver. Amen, amen. Et c'est là nous faisons allusion à Ézéchias. Lorsque Dieu lui a dit que tu mourras, fais ton testament, la Bible nous dit que Ézéchias se tourna face contre le mur et a dit ce jour-là, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen, amen. Tes œuvres peuvent te sauver. Ta prière aussi peut te sauver. Alors moi, je te conseille de faire un peu le combo, comme on dit ici. Mets la prière, mets les bonnes œuvres. On ne sait jamais. Amen, amen. Alors ce matin, le Seigneur veut me parler sur ta destinée. Elle est très importante. Amen, amen. Et nous allons lire plusieurs passages ce matin. Et nous allons lire le psaume 139, le verset 16. Psaume 139, le verset 16.
Nous lirons aussi Genèse au chapitre 24, le verset 14. À la maison, vous pouvez rajouter le verset 44, mais nous allons lire seulement le verset 14. Nous lirons aussi Luc chapitre 2, le verset 34. Et nous allons clôturer notre message avec Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 10. Je vous préviens déjà qu'il y aura d'autres passages qui vont suivre, mais je vais juste le lire. Est-ce que par respect à la parole de Dieu et à notre Dieu, est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire ces portions des Écritures, s'il vous plaît? Le psaume 139, le verset 16, selon la version Louis II, il est écrit ceci. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit le jour qui m'était destiné, afin qu'aucun d'eux n'existât. Acclamons la parole du Seigneur notre Dieu. Genèse chapitre 24, le verset 14. Il est écrit ceci. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je t'ai pris pour que je bois, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je reconnaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Acclamons le Seigneur notre Dieu. L'évangile selon Luc au chapitre 2, le verset 34 nous dit ceci. Siméon le bénit et dit à Marie sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Dis avec moi, contradiction. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 3, du 1er au 10e verset. Nous allons lire après, je vais vous laisser vous asseoir. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Dis avec moi, « Regarde-nous ». Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils firent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Voilà le thème que je vous propose ce matin. Je l'ai intitulé « Jésus ressuscite les destinées mortes ». Jésus ressuscite les destinées mortes. Avant de définir le mot destinée, nous sommes dans le psaume 139. La psalmiste dit «
quand je n'étais qu'une masse informe, lorsque je n'avais pas encore des os, lorsque je n'avais pas encore une forme apparente, lorsqu'il n'y avait pas de vie, il déclare et pour dire, tes yeux me voyaient. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui voit avant que l'homme puisse exister. Il voit et il établit des projets, un but pour chacun d'entre nous. Nous devons savoir ce matin, Dieu ne nous donne pas la vie sans dessein particulier. Et c'est ce que la psalmiste est en train de nous confirmer dans ces passages que nous avons lus. David dit, sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés. Cela veut dire que David est en train de confirmer que tant que je suis vivant, tout ce qui m'arrive, ce n'est pas un fruit de hasard. Tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui contrôle tous les mouvements et les circonstances de ma vie. Lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Si vous lisez dans le psaume 90, le verset 10, Dieu dit, la durée de l'homme sur cette terre est de 70 ans, mais pour le plus fort, c'est 90 ans. Mais il y en a aussi qui dépassent 90 ans selon le plan de Dieu. Amen, amen. Et moi, je mérite dépasser 90 ans par la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Donc Dieu a déterminé. Cela me pousse encore à aller plus loin. Lorsque Dieu a montré à Moïse, par Abraham d'abord, il a parlé à Abraham, il a parlé ensuite à Moïse, il a rappelé à Josué les limites du pays qu'il devait occuper. Dieu a mis des frontières et a dit, vous ne devez pas dépasser ces limites-là. Amen, amen. Cela veut dire quoi? Ce matin, j'aimerais te dire, avec le Seigneur, avec Jésus, tu as été créé pour un but. Tu es en fait le projet de Dieu sur cette terre. Ta vie n'est pas un fruit de hasard. Tu dois comprendre que tu as une mission à mener sur cette terre. Lorsque je n'étais qu'une masse informe. Dans Jérémie chapitre 1er, le verset 4, et dans la suite, Jérémie dit aussi la même chose. Dieu dit, lorsque tu n'étais qu'une masse informe, moi je te voyais, je te connaissais et je t'avais établi prophète. Alléluia. Cela veut dire, ce matin, j'aimerais que cela reste imprimé dans ton esprit, que tu n'es pas un fruit de hasard. Tu es là pour un but. Tu es là pour accomplir une mission. Tu es là pour être la personne que Dieu veut que tu sois. Tu n'es pas né du sang ni de la chair. D'ailleurs, même Jean chapitre 1, le verset 12 le dit, que tous ceux qui ont reçu Christ ne sont ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes. Mais nous sommes nés selon la volonté de Dieu. Dans Genèse chapitre 24, le verset 14 que nous avons lu, là encore on nous parle de la destinée. Abraham, notre père, va confier une lourde mission à son serviteur le plus ancien. Il s'agit probablement d'Éléazar de Dama, parce que c'est lui qui était le serviteur le plus ancien dans sa maison. Et il va lui dire, je ne mérite pas que mon fils épouse des filles du pays dans lequel nous sommes. Je te confie cette mission. Retourne de là où moi je viens. Et de là, tu trouveras une femme à mon fils Isaac. Et voyant cette responsabilité qui lui a été confiée, le serviteur le plus ancien, j'imagine qu'il voyait comment son maître Abraham priait, cherchait la face de Dieu. J'imagine qu'il a été instruit dans la présence de Dieu. Et à chaque fois qu'Abraham priait Dieu, lui, il était là pour accompagner son maître. Il savait les modèles. Et voyons que la mission ne pouvait pas être accomplie selon les diplômes
qu'on obtient à l'université, selon l'expérience du monde, cet homme va se confier à l'Éternel et va faire cette prière que nous avons lue dans le verset 14. Il dit, Dieu de mon père, de mon maître Abraham, oui, là où je vais entrer dans cette ville, si je demande de l'eau à une femme, et celle qui me donnera de l'eau à boire, et elle-même décidera de faire boire à mes chameaux, alors ça sera la femme que tu as destinée pour mon maître Isaac. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu? Donc, Rebecca fut trouvée et elle a fait ce que le serviteur le plus ancien a demandé dans sa prière. Et donc, le serviteur le plus ancien a trouvé Rebecca, femme de la destinée pour Isaac. Amen, amen. Donc, nous voyons le mariage de Rebecca et Isaac n'est pas un fruit d'hasard. Rebecca a été prédestinée à Isaac. Le destin existe. Amen, amen. Amen, amen. Parce que tu n'es pas fruit de hasard. Parce que Dieu a un projet pour ta vie. Parce que Dieu veut accomplir des choses avec toi. Parce que Dieu veut que tu sois la personne que lui a désiré que tu sois. Tu dois marcher avec ce Dieu-là. Amen, amen. Dans Luc chapitre 2 encore, là c'est Siméon. Siméon dans le temple. Mais Siméon était un homme prophétique. Dis avec moi, un homme prophétique. Dieu lui avait déjà averti qu'il ne mourrait point avant d'avoir le Christ, avant d'avoir Jésus. La Bible dit que beaucoup ont souhaité voir ces temps arriver, mais n'ont pas eu la grâce d'être vivants jusqu'à la naissance de Christ. Alors, dans le temple, le 8e jour, Joseph, Marie et l'enfant Jésus, on amène Jésus pour être dédicacé au temple. Et lorsque Siméon voit Jésus, le Saint-Esprit lui dit, voici le Messie, voici l'enfant que je t'avais dit, voici la personne, c'est lui le Messie. Et Siméon, un homme prophétique, va commencer à prophétiser. Il dit à Marie, la mère de Jésus, oui, cet enfant est destiné à ramener la chute de plusieurs en Israël. Non seulement la chute, mais aussi le relèvement. Je l'ai déjà dit en ces lieux un jour. La chute, c'est pour quiconque ne croit pas en Dieu. La chute, c'est pour quiconque refuse d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La chute, c'est pour quiconque n'a pas la foi en Dieu. Cette personne-là est en train de gâcher même sa destinée. La destinée, notre destinée est en Christ Jésus. Amen, amen. Mais aussi le relèvement. Le relèvement de qui? De tous ceux qui ont foi en Dieu. Même si tu es tombé un moment, tu vas te relever. Car il est écrit, le juste tombera 7 fois, il se relèvera 7 fois. La chute pour tous ceux qui ont été considérés comme des marginaux, les gens que la société ne considère pas, les moins que rien. Mais avec Christ, le Seigneur est capable de les relever. Cet enfant est destiné. Voilà pourquoi Jésus était toujours en contradiction avec les pharisiens. Il était toujours en contradiction avec des sadducéens. Il était toujours en contradiction avec ceux-là qui étaient des aveugles, qui ne pouvaient pas comprendre la chose de Dieu. La destinée. C'est quoi une destinée? Selon le dictionnaire français, je ne vais pas nommer, mais c'est bon. J'ai dit selon le dictionnaire, on définit le mot destiné comme étant une détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. J'étais étonné de trouver dans la Bible une puissance, dans le dictionnaire français, pardon, une puissance supérieure. Et lorsque nous parlons d'une puissance supérieure, on ne peut que faire allusion à notre Dieu. Amen, amen. Ils pouvaient juste écrire seulement par Dieu, mais ils sont écrits par une puissance supérieure. Ils ne veulent pas nommer le nom de Dieu. Donc, c'est-à-dire,
des événements prédéterminés. Là, nous faisons allusion, nous parlons de projet, nous parlons de plan de Dieu, nous parlons du but dans lequel toi tu es en vie. J'ai quelqu'un avec qui je côtoie tous les jours au travail. Il m'a dit un jour, il me dit souvent d'ailleurs, il dit, homme de Dieu, prie pour moi. Un jour, je viendrai dans votre église. Je vois les affiches, t'inquiète, je viendrai. Tu sais pourquoi je t'ai dit? Parce que dans ma famille, je porte le fardeau de beaucoup de gens. Et si Dieu me garde en vie, c'est parce que je soutiens certaines personnes en famille. Mais je sais que Dieu me connaît. Je viendrai un jour. Amen, amen. Amen, amen. Si tu es là pour un but. Tu es là parce que Dieu a un projet avec toi. Tu es là parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Lorsque nous parlons de la destinée, vous devez savoir que le monde entier, nous tous les êtres vivants, nous sommes appelés, nous avons notre destinée. Amen, amen. Mais ta vraie destinée prend du sens que lorsque tu es en Christ Jésus. Sans Christ, il n'y a rien. Lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu veux retrouver le chemin de ta destinée, tu dois être en Jésus. Tu dois faire confiance en Christ. À l'introduction, nous avons présenté Jésus comme étant le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Or, dans Deutéronome chapitre 10, le verset 17 aussi, là dans l'Ancien Testament, on a présenté Dieu Tout-Puissant comme étant le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Mais dans le Nouveau Testament, on a attribué à Christ ce titre-là pour dire que Christ est égal à Dieu. Christ a la suprématie. Il a l'autorité sur tout ce qui peut exister dans le ciel, sur la terre et sous la mer. C'est Christ qui règne. Et voilà pourquoi dans Apocalypse, il est écrit, ces Élis et ses fidèles vaincront aussi la bête. Amen, amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il y en a d'autres dans le monde qui sont sans Dieu, mais ils se sont retrouvés là où Dieu voulait qu'ils soient. Oui, ils ont bien commencé, mais leur fin est tragique. Leur fin est tragique. Amen, amen. L'importance, ce n'est pas de commencer, mais l'importance, c'est de finir. Car il est écrit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Avec Dieu, tu es sûr de commencer une aventure et tu es sûr de bien la terminer. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Amen, amen. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Il est très important, bien-aimé, que tu saches quel est le plan de Dieu pour toi. Je dis tout à l'heure, la destinée, bien-aimé, ça se trouve en Christ Jésus. Mais tu dois savoir, tu dois chercher, tu dois créer une intimité avec le Seigneur pour savoir qu'est-ce que Dieu veut de toi. C'est bien de parler de la destinée, mais tu dois aussi savoir de quoi tu es, sur quoi, pardon, Dieu t'a appelé à faire quoi, Dieu t'a destiné à être qui, Dieu t'a destiné à faire quoi dans ce monde ici. Et nous pouvons le voir si nous sommes attachés à notre Seigneur. Le Seigneur veut que nous puissions découvrir ses buts avec lui et sans lui. Sans lui, pardon. Il veut que nous puissions, connaître le but dans lequel il nous a placés avec lui. Car dans le psaume 127, le verset 1 à 2, il est écrit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui veillent en vain. Amen, amen. Amen, amen. Tu dois connaître le but dans lequel Dieu t'a placé dans ce monde avec lui. Sans lui, tu seras comme un errant, comme un homme dans le désert, comme un aveugle qui tâtonne en plein midi, ne sachant quoi faire de sa vie. Tu dois chercher le but avec le Seigneur. Tu dois chercher à connaître le plan de Dieu avec le Seigneur. Tu dois
et chercher à atteindre le but que Dieu a fixé avec toi, avec lui, pas sans lui, pas sans lui. Ce matin, bien-aimé, c'est aussi une interpellation. Toi qui se dis, quoi faire de ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour la maison de Dieu? Dieu m'a établi pour faire quoi dans ce monde? Voilà, bien-aimé, la réponse. Tu dois chercher ces buts-là avec Dieu. Tu dois prier, tu dois entrer dans la présence de Dieu pour savoir à quoi Dieu t'a appelé. Deuxième point, bien-aimé, j'aimerais parler de 2 points à savoir ce matin. Premier point, une destinée peut être retardée. Quelqu'un peut retarder sa destinée. Je rappelle pour dire, lorsque nous parlons de la destinée, nous parlons du projet de Dieu sur toi, sur un individu. Nous parlons du but de Dieu sur un individu. Nous parlons de la volonté de Dieu pour toi, la volonté de Dieu pour l'Église, la volonté de Dieu pour les chrétiens du monde entier. Mais une destinée peut être retardée. Comment elle peut être retardée? Lisons Hébreux chapitre. Est-ce qu'on peut nous projeter Hébreux chapitre 5, le verset 12? Hébreux chapitre 5, le verset 12, il est écrit: vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Mais regardez en avant, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Depuis longtemps, vous devriez entrer dans votre destinée. Depuis longtemps, vous devriez être des personnes vous devriez être dans le plan de Dieu. Vous, depuis longtemps, vous devriez être des serviteurs de Dieu, accomplissant des grandes choses. Vous devriez être des grandes personnes sur cette terre. Vous devriez être des grandes personnes dans cette église. Mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment du monde. Vous avez bloqué en fait votre croissance. L'apôtre Paul est en train de dire cela, l'auteur des épîtres aux Hébreux, c'est-à-dire, vous êtes destinés à atteindre un certain niveau, mais à cause des choses, vous avez bloqué votre croissance. Alors j'aimerais rappeler rapidement 2 choses qui peuvent retarder ta destinée, qui peuvent freiner ta destinée. Premièrement, l'immaturité spirituelle. Tu es là, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans à l'église, mais tu ne grandis pas. Tu es toujours au niveau des spectateurs. Tu es toujours là, assis dans le pupitre. Tu ne veux rien faire pour Dieu. Tu attends quoi? Tu attends quoi? L'immaturité spirituelle. L'immaturité spirituelle peut pousser un chrétien à développer l'amour du monde. L'amour du monde et les choses qui sont dans le monde est contraire à la volonté de Dieu. Paul dans Romains chapitre 12, le verset 1er nous a dit, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce sont les choses, les choses qui nous sont attachées dans ce monde qui peuvent retarder notre destinée. Je connais quelqu'un sur qui Dieu a prophétisé de grandes choses. Mais à cause du désir de la chair, cette personne-là était encore un pied dedans et un pied dehors. Il est là tantôt en train de boire, en train de manger la Sainte Seine, tantôt en train de louer Dieu, tantôt en train de danser la musique du monde, tantôt en train de parler de Dieu, mais pas dans le sens positif. Mais c'était quelqu'un qui aimait des discussions. Or, la Bible nous dit de ne pas se livrer à ce genre de choses.
Bien-aimé, ce sont des choses qui peuvent retarder notre destinée. Dieu t'a appelé à accomplir des choses. Dieu t'a appelé à faire des choses avec lui. Il veut marcher avec toi. Mais l'immaturité spirituelle peut faire en sorte que tu retardes le plan de Dieu. Il est temps pour nous, Église, il est temps pour nous, serviteurs, enfants de Dieu, que nous puissions comprendre qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Il est écrit, ou soit tu aimeras l'un ou tu haïras l'autre, mais tu ne peux pas être au milieu, tu ne peux pas être tiède. Tu dois te positionner, tu dois avoir une position claire, nette et précise. Quand on te voit, quand on me regarde, on voit Christ en nous. Dieu veut faire de grandes choses. Deuxièmement, pour aller rapidement, le deuxième point à savoir, une destinée peut être détruite ou gâchée. Oui, quelqu'un peut gâcher sa destinée. Comment il peut gâcher sa destinée? 1 Samuel chapitre 13, le verset 13 à 14, si on peut encore nous balancer cela rapidement. 1 Samuel chapitre 13, le verset 13 à 14. Bon, je vais lire dans ma Bible. La régie est un peu lente. « 1 Samuel chapitre 13, le verset 13 à 14, il est écrit ceci. Il s'agit de Saoul. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Saoul a perdu sa royauté à cause de la désobéissance. La désobéissance à Dieu. Pour ceux qui suivent les enseignements, nous avons le chemin du salut. Nous avons défini le péché comme étant la désobéissance ou la transgression de la loi de l'Éternel. Dieu a donné des ordres à Saoul, mais Saoul n'a pas fait comme Dieu voulait que la chose s'efface. Et Samuel vient rappeler à Saoul, si aujourd'hui tu perds le trône, si aujourd'hui tu perds la royauté, voici les causes qui ont poussé Dieu à te rejeter. Tu as été désobéissant. Tu n'as pas observé ma loi, la loi de l'Éternel. Et d'ailleurs, je t'apprends, Dieu a choisi un nouveau roi, un homme selon son cœur. Et cet homme-là est destiné à être le chef d'Israël. David n'est pas devenu roi par hasard. Il a été destiné à la royauté. Amen, amen. Mais je me dis, si Saoul avait, ça c'est moi qui dis, si Saoul avait observé la loi de l'Éternel, peut-être que ça serait, Saoul va finir son règne et David pouvait prendre la place après. Mais il a été rejeté. La fin de Saoul, nous la connaissons, bien-aimés. Il s'est retrouvé possédé par de mauvais esprits. La désobéissance, le péché, la non-soumission à Dieu peut faire en sorte que tu gâches ta destinée. J'aimerais parler à quelqu'un qui a des ainsi dit l'Éternel dans sa vie. Qu'est-ce que tu fais de ces ainsi dit l'Éternel? Est-ce que tu travailles pour l'accomplissement de cela? Ou tu es en train, bien-aimé, de s'éloigner de Dieu? Est-ce que tu obéis à Dieu? La désobéissance à Dieu, bien-aimé, peut amener quelqu'un à gâcher sa destinée. La négligence, oui,
volontaire de la grâce divine, de la grâce de Dieu, peut faire en sorte aussi que l'homme, quelqu'un, gâche sa destinée. J'ai bien parlé d'une négligence volontaire. Tu fais des choses exprès. Comment on dit ça en lingala? On dit nanko. Voilà. Amen, amen. Tu fais ça sciemment. Tu ne veux pas. Tu n'as pas de volonté. Même si Dieu met à ton côté les gens pour t'enseigner, te parler, mais tu ne veux pas te conformer. Une négligence volontaire de la grâce de Dieu. J'ai connu des gens que Dieu a remplis de son amour, de sa grâce. J'ai vu des gens être des bons, des prophètes merveilleux. Quand il te donne une prophétie, ça va s'accomplir. Lorsqu'il prie pour toi, il y a des miracles. Mais il n'a pas su gérer la gloire. La gloire l'a géré. Et sa fin était pénible. Amen, amen. Parce qu'il a foulé la grâce de Dieu aux pieds. Et il n'a pas compris le temps où il a été visité. Troisième point ce matin. Peut-on retrouver le chemin de notre destinée quand on pensait l'avoir perdu? Oui, parce que nous avons intitulé ce message « Jésus ressuscite les destinées mortes ». Alors lorsque tu te trouves et tu vois que ta destinée est gâchée, ta destinée est morte, est-ce qu'il est possible de retrouver encore le chemin de ta destinée? Je te confirme que oui. Le message que je t'apporte, c'est un message d'espoir. Oui, tu as commis des erreurs dans le passé. Oui, tu peux réparer aujourd'hui. Parce que Jésus s'appelle le réparateur de brèches. Il peut réparer toute vie. Il peut réparer toute destinée brisée. Il peut réparer tout ce que l'ennemi a détruit. Il peut réparer même ce que toi-même tu as détruit par ta négligence. Jésus peut le restaurer. Jésus peut donner vie. Jésus peut faire encore. Il a fait cela dans le passé et il fera encore ça aujourd'hui. Oui, une destinée peut être ressuscitée. Oui, une destinée peut être restaurée. Mais comment? Quelle est la démarche à faire? Et c'est là que nous avons lu dans Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 1 à 10. On nous donne cet exemple-là en illustration pour parler de cet homme que la Bible présente comme étant un homme boiteux. Il était mendiant. La Bible ne nous donne même pas de détails sur le nom de la personne. Mais si vous lisez la Bible, vous allez plus loin. Dans le chapitre 4 des Actes des Apôtres, le verset 22, on nous donne seulement un indice. On dit que cet homme était âgé de plus de 40 ans. Il était âgé de plus de 40 ans. Mais il était boiteux. Et dans son état, pardon, tantôt j'ai dit aveugle. Non, il n'était pas aveugle, il était seulement boiteux. Amen, amen, excusez-moi. Il était boiteux. La Bible nous dit, on le prenait, on le plaçait, pas dans le temple, mais en dehors du temple. Pour qu'il demande l'aumône. Analysez avec moi. La Bible dit que cet homme, on l'a placé là pour qu'il demande quoi? L'aumône, c'est l'offrande de... C'est quoi une aumône? L'offrande des pauvres. Amen, amen. Alors lui-même s'est considéré pauvre. Lui-même s'est considéré hors de la société. Et les gens qui le transportaient le considéraient aussi ainsi. Est-ce que cet homme-là avait une destinée? Oui, dans le sens qu'il a été créé à l'image de Dieu. Mais quelqu'un qu'on a pris, qu'on le plaçait, on a déterminé qu'il est moins que rien. C'est-à-dire, les hommes ont gâché sa destinée et lui-même a fini par croire à ce que les gens, comment je peux dire ça? À ce
à l'identité que les gens lui ont mis, il a fini par accepter cela. Pourquoi il a accepté cela? Bien-aimé, le désespoir peut faire accepter quelqu'un des choses qu'on ne peut pas accepter. L'inacceptable. Amen, amen. Le désespoir. Cet homme-là, sa vie est caractérisée par le désespoir. J'imagine, on le prend, on le place devant le temple. Les gens donnent l'aumône. Et à la fin, le maître vient le prendre. Ils prennent leur pourcentage. Je ne sais pas combien ils prenaient. Et on lui donnait seulement des miettes. Demain encore, on va venir chercher cet homme. On va le placer devant le temple. Et il a fini à croire que sa vie ne vaut plus rien. Amen, amen. Il a fini par croire qu'il a été seulement là dans le monde pour vivre avec le miette. Il est devenu une source d'entrée pour les autres. Chez nous au pays, les gens achètent des voitures qu'on appelle des ketch, des minibus pour faire entrer l'argent. Mais lui était devenu comme un minibus, comme une source de revenus pour les gens. Les gens achètent des maisons, ils construisent des appartements, des flats pour que les locataires puissent entrer et que ces immeubles-là produisent de l'argent. Mais lui était devenu une source d'entrée de l'argent pour d'autres personnes. Sa vie ne comptait plus, sa volonté ne comptait plus, ses désirs n'avaient plus de sens. Lui, il était juste là, il demande, il reçoit, on lui donne le minimum. Destinée gâchée. Et on lui dit même qu'il n'a pas le droit de mettre ses pieds à l'église. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Parce que tous les jours, on l'a placé à l'extérieur du temple. Donc, quand le pasteur prêche, la prédication ne lui concerne pas. Tout ce qui s'est fait à l'église ne lui concerne pas. Lui, on le met juste là devant. Parce que les gens savaient que l'offrande qu'ils pouvaient obtenir de cet homme-là, c'est juste l'aumône. Parce que les gens ne vont jamais donner la dîme à cette personne. Les gens ne vont jamais donner l'offrande à cette personne. Parce que c'est là, ça se passe à l'intérieur de l'église. À l'extérieur, il n'y a rien. C'est l'image de tous les gens qui sont en dehors de Christ. Ils sont là. Ils ont gaspillé leur destinée. Leur vie n'a plus de sens. Même si on le voit aujourd'hui dans de belles voitures, mais c'est la fin. C'est leur fin. Voilà pourquoi la Bible même dit, n'envie pas le méchant. N'envie pas le méchant. Parce que c'est bien et tout ce qu'il possède, c'est juste un temps. Ça va s'évaporer comme de la vapeur. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Oui, bien-aimé, cet homme-là, c'est cette image. Mais Dieu veut que nous puissions entrer dans le temple. Et comme il était boité, lorsqu'il a vu Pierre et Jean venir à l'heure de la prière, la Bible nous parle de 9 heures, la 9e heure. Et vous allez voir que dans la Bible, on nous rappelle que lorsque tu regardes même l'église de Jérusalem, on remarque que l'église était ouverte dans la journée parce qu'on nous parle de la 3e heure, de la 6e heure, de la 9e heure. C'est-à-dire que l'église était tout le temps ouverte et les gens venaient prier. Amen, amen. Dis à ton voisin, priez sans cesse. Donc Pierre maintenant venait à la 9e heure, donc cela veut dire à 15 heures, à l'heure de la prière. Et cet homme-là, voyant Pierre et Jean venir au temple, il leur demanda l'aumône. La Bible nous dit, Pierre de même que Jean fixa le regard sur cet homme-là. Amen, amen. Les bonnes œuvres, une foi authentique, nous devons aussi regarder le pauvre. La Bible nous dit que Pierre et Jean fixaient les regards, c'est-à-dire cet homme-là a attiré leur regard. C'est-à-dire l'attention de l'Église, l'attention des hommes de Dieu était aussi tournée vers le cas de cet homme-là. Je ferme la parenthèse parce que je voulais encore rappeler le message que nous avons eu la semaine passée. Et là,
Cet homme s'attendant à voir quelque chose d'eux. Et là, Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni or, ni argent à te donner, mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et la Bible nous dit, d'un coup, Pierre le saisit par la main droite et le leva. Ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Et cet homme a commencé à sauter. Et comme il sautait de joie, il y a quelque chose de très important. Lui qu'on l'a placé à l'extérieur du temple, mais ce jour-là, il a suivi les apôtres, il a mis ses pieds dans l'église. Amen, amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimé, le chemin de ta destinée, tu peux le retrouver. Si tu manifestes, c'est ça la condition que je vais partager avec vous ce matin. Si tu manifestes ta foi en Jésus-Christ. Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais avant de dire ça, parce que eux regardaient cet homme, ils voulaient aussi que cet homme aussi puisse les regarder. Amen, amen. Voilà pourquoi ils ont dit à cet homme, regarde-nous. Regarde-nous, c'est un appel à la foi. Regarde-nous. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Regarde-nous avec les yeux de l'esprit. Tu vas voir celui qui est en nous et c'est cette personne-là qu'on va te donner. Et cette personne-là est capable de transformer ta vie. Il est capable de restaurer ta destinée. Il est capable de te placer sur la voie de ta destinée. Il est capable de t'amener à être une personne formidable, une personne transformée, renouvelée par le Saint-Esprit. Alors, lorsque tu manifestes ta foi, bien-aimé en Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ peut rendre même tes jambes fermes et dures. C'est-à-dire, tu peux manifester encore le zèle pour ton Dieu. Le zèle que tu avais perdu parce que tu étais en dehors de l'église. Et tu pourras retourner avec une nouvelle zèle. Et tu peux retrouver le chemin de ta destinée. La foi en Jésus, regarde-nous. C'est-à-dire, regarde Jésus. Regarde-nous. Cela veut dire, ne t'attends pas à recevoir des choses matérielles. Le matériel, oui, parce que Dieu a dit qu'il ordonnera la bénédiction d'être avec nous. Mais la chose la plus importante, c'est le royaume des cieux et la justice. Amen, amen. Fixe ton regard vers le consommateur de notre foi, qui est la personne de Jésus. Il est capable de donner un sens à ta vie. Il est capable de restaurer ta destinée. Il est capable de faire de toi un homme extraordinaire. Celui qu'on avait rejeté demain. Mais avec Christ, tu peux encore, l'espoir peut renaître. Et d'ailleurs même, tu peux devenir l'espoir de plusieurs. J'ai souvent partagé cela avec le jeune. Quand j'étais arrivé en 6e année des humanités, je me rappelle, à chaque fois que je rentrais à l'école, en classe, je ne sais pas, je m'arrangeais toujours pour être en retard, volontairement. Et quand je rentrais, le prof était là, alors toute la classe devait citer un nom qu'on m'avait donné, je ne dirais pas, et ils ajoutaient à la fin, sans espoir. Donc pour eux, je n'avais pas l'espoir. Je ne pouvais pas finir l'année. Tous les signes étaient là. Mais j'ai déjoué tous les pronostics. Pourquoi? Parce que Dieu m'a aimé les premiers. Parce qu'il y avait une femme qui priait aussi pour moi, qui est ma mère. Amen, amen. Elle a beaucoup souffert la pauvre pour que je me convertisse. Oui, tu peux devenir l'espoir de plusieurs. Jésus change. Jésus transforme. Jésus donne la vie à tout ce qui était mort. Même si tes jambes sont pliées, déformées avec Christ, tes jambes vont redevenir comme au jour de la création. La foi en Jésus-Christ, dans Actes des Apôtres chapitre 14, le verset 8 à 10, si on peut balancer cela, on nous parle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était au temple en train de prêcher.
Et voyant un homme aussi boiter, il y avait à l'Istre, oui, s'est trouvé assis un homme impotent de pied, boité de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul et Paul fixa les regards sur lui et voyant, tu peux souligner ça dans ta Bible, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Cet homme était au temple, mais il a gardé la foi. Mais il était aussi, la Bible nous dit qu'il était aussi boité. Étant boité, mais il a gardé la foi. Bien-aimé, avec tes échecs que tu rencontres dans la vie, oui, les échecs peuvent venir, mais garde la foi. Les temps peuvent être moroses, garde la foi. Tu peux traverser des moments difficiles, garde la foi. Tu peux être blessé, bien-aimé, garde la foi. On peut te rejeter, garde la foi. On peut te mettre dehors, garde la foi. Tu peux perdre ton travail, garde la foi. Parce qu'il y a des temps favorables. Il y a les temps où tu seras visité. Je ne sais pas son état. Cet homme a fait combien d'années avec son état. Mais ce jour-là, il y avait un Paul. Et dans Paul, il y avait Jésus. Et la Bible dit, Paul fixa les regards sur cet homme. Il a vu que cet homme avait la foi. Est-ce que si je te regarde, là, quand je te regarde, est-ce que je vois que tu as la foi? Je sais que tu as la foi. Acclame le Seigneur notre Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Dis à ton voisin, rien n'est impossible à celui qui croit. Ce matin, nous allons prier. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu as la foi pour être guéri ce matin, tu seras guéri. Si tu as la foi pour être restauré ce matin, tu seras restauré. Si tu as la foi pour monter, pour aller encore plus loin dans ta vie, dans ta relation avec le Seigneur, il te sera fait selon la foi. Jésus peut restaurer ta destinée qui était morte, qui était détruite. Il peut le restaurer, mais il faut que tu manifestes la foi en Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous invitons Pasteur Rodrigue pour nous conduire dans la prière. Là, tu acclames le pasteur Guigui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, acclame le Seigneur. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Très bien. Oh, quelle belle parole, quelle belle parole. Et si cette parole t'a touché, lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'homme de Dieu était en train de prêcher, j'étais en train de m'imaginer en disant quelle est la destinée ultime pour les chrétiens? C'est la vie éternelle. Amen. La destinée ultime pour les chrétiens, pour les croyants, c'est la vie éternelle auprès de notre Dieu dans un état de gloire et de paix. Amen, amen. Mais si nous allons très loin, selon la Bible, une destinée est un voyage de découverte, de transformation et d'accomplissement du plan de Dieu pour toi, pour moi. Amen, amen. Et guidé par l'obéissance, guidé par l'amour, guidé par la foi. Amen, amen. Voilà, c'est pourquoi, si vous regardez dans la Bible, dans 1 Roi chapitre 11, vous allez remarquer un sage, Salomon. Et qu'est-ce qui est arrivé? Un homme prospère, mais il a été corrompu par ses épouses étrangères. Leur Dieu et la destinée a été gâchée. Mais il y a aussi un homme dans la Bible, dans Luc chapitre 15. Si vous lisez Luc chapitre 15, le 11e au 32e, c'est le fils prodige. Ayant remarqué que sa destinée risque d'être détruite, mais cet homme, il est revenu. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne l'image de notre Dieu étant un père. Lorsque nous constatons que notre destinée est en voie d'être détruite, on peut toujours revenir vers notre Père comme le Fils prodige. Alors ce matin, j'aimerais que tu élèves tes mains vers le ciel pour manifester d'abord la gratitude auprès de notre Dieu.
Lui qui t'a révélé ce message ce matin. Peut-être tu étais ignorant, tu te disais que moi, ma destinée est gâchée à cause de l'acte que j'ai posé. Mais ce matin, l'homme de Dieu, l'envoyé de Dieu, le missionnaire que le Seigneur a envoyé ce matin pour nous parler, Jésus est capable de restaurer ta destinée. Voilà, c'est pourquoi tu vas élever tes mains vers le ciel pour dire merci au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Nous tous, nous prions le Seigneur en remerciant le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur bien-aimé. Dis merci au Seigneur, dis merci pour de telles révélations qu'il a imprimées à son serviteur. Il t'a révélé, c'était utile pour toi d'écouter ce message, d'écouter cette révélation. Oh Seigneur, dis merci au Seigneur. Élève ta voix, prie Dieu, prie Dieu. Oui, tendre Père, nous sommes là, nous disons un grand merci à toi. Nous te disons un grand merci, ô Éternel, mon Dieu. J'élève ma voix vers toi pour te dire un grand merci, ô tendre Père. Toi qui nous as révélé ce matin qu'une destinée qui était cachée peut être restaurée. Oui, Seigneur, restaure ce matin. Je suis très reconnaissant, Père éternel, que ce matin tu es capable de restaurer ma destinée. Que ce matin tu es capable de restaurer ma destinée. Voilà, c'est pourquoi j'en suis très reconnaissant, Père. J'en suis très reconnaissant, Père éternel. J'en suis très reconnaissant, mon Dieu, pour des révélations, Père éternel. Pour des révélations, ô Père éternel. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, fais un peu la rétrospective de ta vie. Fais un peu la rétrospective de ta vie. Regarde où est-ce que tu as failli perdre ta destinée. Et reviens auprès de Jésus. Comme je l'ai dit, le fils prodige. Qu'est-ce qu'il a fait? Le fils prodige, un jeune homme qui a dilapidé. Il a dilapidé son héritage. Mais ayant compris, il est revenu auprès du Père. Alors silencieusement, du fond de ton cœur, tu commences à parler avec ton Dieu. Dis, Seigneur, à cause de cet acte, je me répands. Et cet homme, il a compris, il est revenu. Alors, répands ton cœur devant le Seigneur. Dis, Seigneur, si c'était à cause de l'acte à laquelle j'avais commis, j'avais posé, Seigneur, pardonne-moi. Ne m'impute point. S'il te plaît, implore la grâce de Dieu sur ta vie. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Implore la grâce de Dieu afin que le Seigneur puisse restaurer ta destinée. La Bible dit, Dieu a formé les projets de bonheur et non les malheurs pour toi. Alors implore la grâce de Dieu. Reviens à notre Dieu comme le Fils prodige. Reviens auprès de lui. Il ne va pas te délaisser. Il ne va pas te rejeter. Il organisera une fête pour toi. Alors demande la grâce de Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh Seigneur, je reviens à toi, Père. Je reviens à toi, Seigneur. Je ne veux pas que ma destinée soit gâchée à cause du vol, à cause de l'impudicité, à cause de la méchanceté, à cause du débauche, Père. S'il te plaît, à cause de la médisance, à cause de la calomnie, Père. Si c'était à cause de cela que ma destinée a failli d'être cachée, s'il te plaît, j'implore ta grâce. J'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde, mon Dieu, dans la vie de ton Église, dans la vie de tes serviteurs, de tes servantes. S'il te plaît, mon Dieu, avec un cœur de repentance, Père, avec un cœur de repentance, nous revenons auprès de toi, Jésus. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Jésus, tu ne rejettes point un pécheur qui revient à toi. Tu ne rejettes point, Seigneur. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes fautifs. La faute est à nous, Seigneur. La faute est à nous, Seigneur. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur. Oh, Seigneur.
S'il te plaît, Seigneur. Oui, nous voici, Seigneur. Nous voici, oh Dieu. Oh Seigneur, nous voici, Père. Voici ton Église, Père. Et nous implorons, Seigneur, ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta faveur. Descends, descends en ces lieux. Et descends, Seigneur, la main. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié de ma soeur. Elle a reconnu, Père. Aie pitié de mon frère. Il a reconnu, Père, que sa destinée ne soit pas détruite. In Jesus' name. Que sa destinée alors maintenant, bien-aimé, tu vas demander maintenant la restauration. Dis, Seigneur, restaure ma destinée. L'homme de Dieu a dit, Jésus, c'est lui qui peut ressusciter, qui peut restaurer la destinée qui était cachée. Alors demande maintenant à Dieu. Dis, Seigneur, restaure ma destinée. Restaure ma destinée. Restaure ma destinée. Et si quelqu'un peut prier le Seigneur en demandant la restauration, que le Seigneur puisse restaurer. Parle au nom de Jésus. Seigneur, restaure ma destinée. Restaure ma destinée. Afin que le Seigneur puisse amener de victoire en victoire, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Prie le Seigneur, élève ta voix. Demande la restauration. Demande la restauration. Restaure ma vie, Seigneur. Restaure la vie de ma soeur. Restaure, restaure, Père. Si nous nous sommes éloignés de toi, si nous nous sommes éloignés à toi, et si notre destinée était prête à être cachée, oh Seigneur, restaure. C'est toi le réparateur. Répare. Répare, répare, Seigneur. Répare, répare la destinée. Répare notre destinée. Répare notre destinée. Restaure, restaure. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, restaure, Seigneur. Restaure là où nous sommes tombés. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Yahweh. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, mon Dieu. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Oui, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que Jésus qui peut restaurer ta destinée. Il n'y a que Jésus qui peut restaurer ta destinée. Il n'y a que Jésus qui peut réparer ta destinée. Lorsque nous chantons, toi tu pries le Seigneur. Dis Jésus, il n'y a que toi. Ce matin, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux réparer. Toi, Jésus. Pour nous libérer. Il n'y a que toi, Jésus. Pour transformer les vies. Il n'y a que toi, Jésus. Pour restaurer les destinées. Il n'y a que toi. Ne sois pas distrait ce matin. Comme cet homme dans le temple, il venait, il retournait chez lui avec sa situation. Mais il y a eu un temps favorable. Ce matin, tu dois t'attendre à recevoir quelque chose, ne venant pas d'un homme, mais de venant de Dieu. Voilà pourquoi je t'invite à élever tes mains vers le ciel. Dans 1 Timothée chapitre 2, il est écrit, je veux que tous les hommes prient en tout lieu,
en élevant les mains pures. Élève tes mains maintenant. Ces mains que tu as élevées, elle est synonyme de ta dépendance envers Dieu, mais elle est aussi la manifestation de la foi que tu as envers ces dieux-là. Et parce que les mains sont levées, Jésus a dit que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Que le ciel s'ouvre ce matin pour que tu reçois ce que Dieu a prévu d'avance pour toi ce matin. Crois à la droite de l'Éternel qui te touche ce matin. Je prie maintenant pour tous ceux-là qui ont retardé leur destinée à cause d'une raison quelconque. Je prie maintenant, afin que dans le nom de Jésus, que tu retrouves ton élan, que tu retrouves ton élan et que tu cours avec ceux qui marchent, mais que toi tu cours et que tu voles et que tu prennes de l'envol. Car il est écrit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme l'aigle. Ils marchent. J'ai pris ce matin que c'est la chose-là qui retardait ta marche. Te libère ce matin. Te libère ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, j'ai prié pour tous ceux-là, Seigneur, qui ont gâché leur destinée à cause de raisons que toi seul tu connais. Jésus, tu es le restaurateur. Jésus, tu es le restaurateur. Dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, je prie maintenant afin que ta destinée qui était morte prenne vie maintenant. Ressuscite, que tout ce qui était mort en toi, même le don du Saint-Esprit, même ton ministère, ressuscite ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, non pas en nous, Seigneur, mais en ton nom donne gloire. J'ai prié, Seigneur, pour celui ou celle qui a la foi pour être guéri, conformément à ta parole. Moi, je ne viens que déclarer, Seigneur, qu'il lui soit fait selon sa foi, qu'il lui soit fait selon sa foi et qu'il reçoive sa guérison ce matin au nom de Jésus. Si sa destinée a été combattue par une maladie, je prie dans le nom de Jésus que cette maladie quitte son corps maintenant dans le nom de Jésus. Je prie pour celui qui a la foi, pour celle qui a la foi d'entrer dans sa destinée, qu'il lui soit fait selon sa foi. Et dans le nom de Jésus, j'ai béni la destinée de tout un chacun. J'ai béni la vie de ton peuple. J'ai béni, Seigneur, les familles. J'ai béni le ministère. J'ai béni le projet. J'ai béni, Seigneur, ton peuple. Car il est écrit, celui qui est béni, personne ne peut le maudire. Que la malédiction sans cause soit nulle sans effet dans la vie de ton peuple. Et c'est là au nom de Jésus. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous venons sceller cette prière et que ton peuple reçoive la paix maintenant dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien l'acclamer en poussant des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer? Je n'entends pas les acclamations à Jésus. Nous arrivons à une étape qui est aussi importante dans notre culte. Nous allons offrir à notre Dieu. En vérité, nous allons lui donner ce qu'il nous donne parce que tout vient de lui. Amen. Alors, il y a différents moyens pour apporter. On peut donner avec l'argent en espèces, en comptant, comme on dit ici. On a deux paniers. Le panier qui est à ma gauche, donc votre droite, c'est pour les offrandes ordinaires. Le panier qui est à ma droite, qui est votre gauche, c'est pour le projet de construction. Comme nous le savons si bien, nous ne devons pas oublier. Nous avons le projet d'achat, de construire un temple en l'honneur de notre Seigneur Jésus. Il ne faut jamais oublier, ça doit être minimum 1000 places. Donc là, on n'est pas encore à 1000 places. Donc, pardon, c'est 1500, c'est ça? Non, on va dire 3000, comme dans Actes des Apôtres.
quand Pierre a prêché. Donc, maman pasteur a dit 5 000. Donc, on dit amen. Notre maman a dit 5 000. Donc, vous pouvez apporter ici. Et pour ceux qui n'ont pas ils n'ont pas d'argent avec eux sur place, vous pouvez faire par virement Interac. Il y a l'adresse mail qui est affichée. Et pour nos bien-aimés qui sont connectés sur Internet, il y a les options qui s'affichent sur vos écrans aussi. Donc, si vous avez une banque canadienne, c'est par Interac, comme on le sait. Et ceux qui ne sont pas au Canada et qui n'ont pas une banque canadienne, vous pouvez le faire par PayPal avec la même adresse mail. La Bible dit, Dieu aime ceux qui donnent avec joie. On va se lever pour donner au Seigneur avec joie au nom de Jésus. Chantons Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Chantons Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour bénir le Seigneur? Dans la maison de Dieu, il ne faut jamais être timide. On va doser un peu. Vous savez, c'est tellement impressionnant. Quelqu'un a dit un jour, c'est bizarre de voir qu'à l'église, les gens sont mous. Mais quand c'est la fête, pour autre chose, on est tellement enthousiaste. C'est pas bizarre ça? Quelqu'un peut dire à son voisin, c'est bizarre. On doit se lever pour bénir le Seigneur. Quelqu'un qui aime Jésus, on ne doit pas le pousser tout le temps. Lève-toi pour danser pour Jésus. Ça doit être naturel. Jésus, nous te louons. Tu es vivant. Amen. Amen. Alléluia. Oh, chantons Alléluia. 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 Amen. Oh, acclamons Jésus. Acclamons le roi. Il est vivant. Amen. Acclamons Jésus. Il est Seigneur. Il nous aime. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Bonté dans nos vies et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Toi qui connais nos cœurs et tu fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Oh, toi qui connais nos vies et tu fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Oh, que pourrais-je t'offrir, Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Oh, que pourrais-je t'offrir, Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, Seigneur, reçois, ma louange. Oh, reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Oh, Papa, reçois, Seigneur. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Oh, reçois, Seigneur. Encore l'acclamer. Reçois au Seigneur, reçois ma louange, ma reconnaissance. Oui, Dieu est bon, Dieu est fidèle. À ce Dieu qui est tout puissant, nous lui devons reconnaissance, louange et honneur. Amen, amen.
Voilà, nous passons aux annonces. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre programme de ce matin. Et nous voulons vous rappeler que vous avez remarqué le siège de notre pasteur principal, l'ange de la maison, elle est vide. Si tu n'es pas connecté dans les réseaux sociaux, tu sauras que tu pourras te dire peut-être que le pasteur est absent. Non, il est absent, mais pour de bonnes causes. Amen, amen. Il est en mission en Angola. Et là, le pasteur Rodrigue m'a même rappelé qu'hier, il a participé, on a fait baptiser plusieurs gens là-bas en Angola. Et l'ordination du pasteur, ça se fera la semaine prochaine. Amen, amen. Au milieu de la semaine, nous avons parlé avec lui, nous avons discuté sur quelques points. Et toujours comme d'habitude, son cœur est tourné vers l'œuvre de Dieu. Et il m'a dit, bénissez, saluez les enfants, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Mettons, nous ne l'oublions pas dans nos prières. Il n'est pas allé se reposer, il est allé travailler. Amen, amen. Il est allé travailler et c'est souvent en mission que nous voyons souvent le besoin de l'œuvre de Dieu. Et il a un grand travail à faire là-bas, donc nous devons le mettre dans nos prières et que le Seigneur bénisse aussi son retour ici au Canada. Voilà, nous passons à l'accueil et comme vous savez, à tout Seigneur, à tout honneur, nous avons eu la grâce au milieu, parmi nous ce matin, de recevoir un couple formidable, un couple de serviteurs de Dieu. Il s'agit de Papa Béa et Maman Germaine, qui sont tous deux pasteurs à l'église La Louange. Est-ce que vous savez, Papa, vous pouvez nous faire cet honneur-là de vous lever, que le peuple de Dieu vous voie? Vous allez vous dire, mais comment Pasteur Guigui nous connaît? Bon, nous, quand on était encore là, on était effacés. C'est depuis 1996 qu'on est à La Louange, qu'on était là-bas. Donc, on vous voyait quand vous étiez en haut en train de nous prêcher. Donc, nous, on était là. Amen, amen. Donc, ils sont là des passages au Canada. Donc, le Seigneur les a conduits en ces lieux. Nous voulons aussi t'accueillir, toi qui es là, la princesse, le prince de Dieu qui est là pour la première fois. Si tu es là, lève-toi là où tu es. Nous voulons aussi t'accueillir dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons les accueillir? Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, ma soeur, tu peux rester debout. On n'a pas encore fini. Est-ce qu'on peut connaître ton nom? El Nemara. Voilà, donc j'imagine c'est comment dit ma fille là, j'ai oublié encore son nom. Maria, c'est elle qui t'a invité. Gloire à Dieu, sois béni. Voilà, amen, amen. Est-ce que papa, on peut connaître votre nom, s'il vous plaît? Frère Joël, qui vous a invité? Maman Nadège Lapika, elle n'est pas là aujourd'hui, je pense qu'elle a travaillé. On acclame le Seigneur notre Dieu. Est-ce que le protocole les a remis le dépliant? Gloire à Dieu. Donc le dépliant que vous avez reçu contient quelques informations nous concernant. Nous allons vous demander de remplir la dernière partie. Oh, il y a notre sœur. Ma sœur, excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Quel est votre nom, s'il vous plaît? La sœur Hélène, qui vous a invité? La sœur Elena est divine. Acclamons le Seigneur pour Elena est divine. Le message que nous avons prêché ce matin, c'est un message riche en couleurs. On peut utiliser ça dans plusieurs enseignements. L'homme qui était à l'extérieur, les apôtres l'ont fait entrer dans le temple. Cela veut dire, c'est un appel aussi à l'évangélisation. Nous devons évangéliser. Nous devons aller chercher les gens à l'extérieur, les ramener vers l'église. Et à l'église, les gens vont retrouver leur destinée et ils seront bénis. Alors, le dépliant que vous avez reçu, je disais là tout à l'heure,
Cela contient quelques informations nous concernant. Nous allons vous demander de couper, de remplir la dernière partie, de la couper et de la donner au protocole. Et au milieu de la semaine, un bien-aimé pourra vous appeler et vous pouvez discuter avec lui. Mais sur la page que vous allez couper, il y a la dernière partie, c'est marqué « Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi ?» Si tu as des besoins, si tu as besoin d'un rendez-vous avec le pasteur, tu peux aussi l'écrire et ça nous fera plaisir de vous accorder un rendez-vous. Amen, amen. À la fin de ces cultes, ne partez pas encore. Venez vous asseoir ici dans la première rangée. Berger Johnny Kindoku va parler avec vous. Et j'aimerais aussi que des évangélistes volontaires puissent joindre le berger pendant qu'il va discuter avec nos bien-aimés qui sont là pour la première fois. Amen, amen. Bon, c'est pas là, ça c'est le domaine de papa. C'est pas mon domaine. Amen, amen. Oui, dans la vie, dans la foi chrétienne, il est très important de connaître ses limites. Quand tu vis avec deux pères, il faut savoir que moi, ma limite s'arrête là. Et là, c'est le Père qui commence. Amen, amen. Donc là, moi, je m'arrête là. Quand lui-même sera là, il va offrir la Bible. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Anniversaire. Est-ce qu'il y a nos bien-aimés qui fêtent leur anniversaire ou qui ont fêté leur anniversaire au courant de la semaine? Maman évangéliste Lucie, la sœur maman Milena, gloire à Dieu. Ma fille Alexia, la sœur Maria, voilà. Et tous ceux qui sont à la maison, qui nous suivent, si tu es là, tu fêtes aussi ton anniversaire. Là où tu es, tu peux te tenir debout et nous allons prier pour vous. J'aimerais rappeler que comme l'ange de la maison nous rappelle toujours, la date anniversaire, c'est une date cherchée dans le monde des ténèbres. Et à chaque fois que nous célébrons nos anniversaires, nous devons toujours prier pour ces dates-là, afin que l'ennemi ne puisse pas manipuler nos dates de naissance. Nous allons prier par la grâce de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi le roi des rois, c'est toi le Seigneur des seigneurs. Comme nous l'avons lu dans ta parole, Seigneur, David a dit, lorsqu'il n'était qu'une masse informe, tes yeux le voyaient, et sur ton livre était inscrit tout le jour qui lui a été destiné. Et dans le livre, Seigneur, de vie, Seigneur, le nom de Maria est là, le nom, Seigneur, de Milena, le nom, Seigneur, de Lucie, Naomi, Félie est là, le nom d'Alexia et le nom de tous tes enfants, Seigneur, notre Dieu, sont là, Père éternel. Et elles sont là aussi, Seigneur, pour manifester leur reconnaissance envers toi, l'auteur de la vie. Ma prière ce matin est que, Seigneur, leur date de naissance, le jour, le mois, soit sanctifié par le sang de Jésus. Sur ton livre est écrit aussi le nom de Believe, Seigneur. Éternel notre Dieu, cache leur vie. Je viens cacher leur vie par le sang de Jésus-Christ. Et je viens refuser, Seigneur, tout projet de l'ennemi contre leur vie. Et c'est là au nom de Jésus. Puisque c'est 7 jours, Seigneur, tu les as bénis. Je viens prier spécifiquement, Seigneur, pour leur destinée. Je prie enfin que tout ce qui était bloqué, tout ce qui les empêchait, Seigneur, d'aller de l'avant, de courir plus vite, Seigneur, ne les empêche plus dans le nom de Jésus. Qu'une nouvelle page de leur vie s'ouvre ce matin. Que le ciel leur soit toujours favorable et qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, la graisse de la terre et qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, ô Jésus, la rosée, Seigneur, du ciel. Que leur vie soit bénie. Donne-leur, Seigneur, une vie longue et que l'ennemi ne menace point leur santé. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen. Joyeux anniversaire à vous tous et que le Seigneur vous bénisse. La bergerie rappelle que ce vendredi 25 juillet, nous aurons nuit de prière. Comme vous le savez, chaque vendredi, nous sommes en ces lieux
de 19h à 20h et nous consacrons le dernier vendredi pour prendre plus de temps. Donc ça sera un temps consacré à une nuit de prière. Et pour le mois de juillet, nous avons choisi ce thème que nous avons intitulé « Pour avoir, il faut voir ». Le vendredi, jeudi, je m'étonne des thèmes pareils, des moments que Dieu nous donne pour que nous puissions prier, que nous puissions détruire, que nous puissions arracher. Souvent, on est distrait, on est loin, on reste à la maison. Oui, tu peux prier à la maison, tu peux prier en ligne, mais en présentiel, c'est autre chose. Alors, ce vendredi, nous serons là. La prière, nous allons commencer notre prière de 19h30 jusqu'à 22h. Nous serons ici pour clôturer le mois de juillet et ouvrir le mois d'août. Et cela, ça va se faire par la prière. Amen, amen. La cellule de Bethléem, nous continuons toujours nos activités. Comme vous le savez, nous avons commencé l'œuvre de Dieu. Nous sommes retournés dans la rive sud. Et là, nous sommes dans notre cellule de Bethléem. Nous avons nos activités, notre prière chaque mardi de 18h à 19h. L'adresse, c'est 3830 Grande Allée, Saint-Hubert. Donc, si tu veux aussi avoir d'autres informations concernant la cellule, vous pouvez appeler Pasteur Rodrigue, vous pouvez m'appeler, vous pouvez appeler Évangéliste Peter, le papa berger Jean-Paul Dino. Ça nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Nous devons savoir que la cellule de Bethléem, dans la cellule de Saint-Hubert, elle fait partie intégrante de notre église mère dans Sékoué. Cela ne veut pas dire que lorsque tu fréquentes cette église-là, cette cellule-là, pardon, tu vas rester là-bas, tu seras détaché de Montréal. Non. Le Seigneur nous donne seulement du temps encore pour passer du temps dans la prière. Ici, à Montréal, nous sommes là chaque vendredi et chaque dimanche. Et nous vous donnons encore d'autres opportunités le mardi de pouvoir prier le Seigneur. Donc, tu peux prier mardi, vendredi et le dimanche. Donc, que cela reste vraiment imprimé dans nos esprits. Le département des mamans, nous rappelons que les mamans ont aussi leur activité, leur réunion des prières chaque mardi de 19h juste à 20h. Ça se passe sur Zoom. Le papa, nous sommes là chaque mercredi de 19h à 20h aussi. Non, les mamans, ça se passe sur WhatsApp. Le papa, c'est sur Zoom. De 19h à 20h. Si tu es papa, tu es maman, tu dois entrer dans ces plateformes-là pour participer aux activités de la semaine. La jeunesse et aussi s'assemble pour études bibliques chaque mercredi de 20h30 à 21h30. Ça sera sur Zoom. Les enseignements pour la délivrance, donc nous sommes là chaque lundi sur Zoom à partir de 18h. Donc le lundi, c'est de 18h à 20h. Le jeudi, c'est de 19h à 21h. Ça se passe sur Zoom, mais aussi en présentiel si Dieu te fait grâce. Pour l'instant, vous savez que nous avons arrêté avec l'école des disciples et nous voulons accélérer plus avec les enseignements pour la délivrance. Amen, amen. Voilà, il y a un camp biblique. Ça, c'est la Ligue pour la lecture de la Bible. Ils organisent un séminaire ici à Montréal, donc du 24 au 27 juillet. Donc, le programme sera aussi affiché là. Donc, vous avez la session des programmes prévus pour le matin, le midi et le soir. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez aussi participer à ces activités-là. C'est pour la gloire du Seigneur. J'espère que je n'ai pas oublié. Ok, c'est bon, gloire à Dieu. Voilà, pour nos bien-aimés qui sont là pour la première fois,
Nous voulons vous rappeler que notre culte en ces lieux, nous commençons notre culte chaque dimanche de 9h30 à 12h30. Là, sur la montre, il est 12h12 minutes. Donc, nous n'avons pas abusé de votre temps. Amen, amen. Voilà, lèvons-nous pour clôturer. Roi de mon salut, la source d'eau. Élève ta voix, remercie le Seigneur qui t'a béni. Remercie le Seigneur qui a permis que tu sois dans sa présence. Dis-lui merci ce matin au nom de Jésus. Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna à l'agneau. Toi qui vis dans nos cœurs et nous donne la joie d'être tes élus. Hosanna à l'agneau. Chantons gloire, gloire, honneur et majesté au grand roi. Hosanna à l'agneau. Oui, Hosanna à l'agneau immolé. Père, ce matin, nous te rendons toute la gloire. Ce matin, nous te rendons, Seigneur, nos actions de grâce. Toi qui es le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, Père. Dans ta présence, Seigneur, tu nous rassasies de tous les biens de ta maison. Et ce matin, nous te disons merci parce que tu as rassasié ton peuple, Seigneur, de tous les biens. Et tu nous as nourris, Seigneur, par ta parole. Tu nous as fait tant du bien, Seigneur, en ces lieux. Nous venons, Seigneur, aussi te confier, Père éternel, nos dîmes, nos offrandes et tous les sacrifices, les actions de grâce que ton peuple a apporté, Seigneur, dans ta présence. Daigne, Seigneur, les agréer. Accepte-le, Seigneur, et donne à chacun, Seigneur, selon ta parole au centuple, Père éternel. Je viens, Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus, puisque nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Nous venons, Seigneur, ô Dieu, bénir ton peuple. Que ta grâce, Seigneur, surabonde sur ton peuple. Que cette semaine qui commence au-devant de nous soit une semaine bénie. Que ton peuple raconte des victoires. Que ton peuple témoigne de ta fidélité, de ta bonté. Que ton peuple voie ta main, Seigneur, durant toute la semaine. Qu'il soit couvert, Seigneur, sous ton ombre. Que l'ennemi ne le voie point. Que l'ennemi ne le menace point. Mais qu'il vive en toute sécurité. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce infinie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ainsi que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Allons tous dans la paix du Seigneur, car c'est à lui seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles de siècles. Amen, amen. Vous allez m'excuser, j'ai oublié une action de grâce. Maman Esther rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie ainsi que ses enfants. Donc c'est une action de grâce pour les bienfaits de Dieu dans la vie de Maman Esther ainsi que toute sa famille. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Et bon début de semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Ça va bien? Gloire à Dieu, je suis content. Joyeux anniversaire. Ça va bien? Elle s'est soulevée, elle t'a mené. Hein? C'est bien marié. Papa, ça va bien, papa? Amen, amen. Ça va. Comment va ma soeur Edwige? Elle va bien? Le bébé aussi? Ça va? Les vaccins. Ah, le jeudi dernier. Ok. Moi, je confirme que le Saint-Esprit existe. Amen.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons vous présenter nos différents programmes hebdomadaires. Donc le mardi, nous avons la prière des mamans à 19h sur WhatsApp. Le mercredi, nous avons la prière des papas sur Zoom à 19h. Nous avons également l'étude biblique pour la jeunesse à 20h30 sur Zoom. Jeudi, nous avons école de disciples à partir de 19h. Et vendredi, nous avons une heure au pied de Jésus à 19h. Et chaque dernier vendredi du mois, nous avons nuit de prière à partir de 19h30. Donc on vous invite tous à nous joindre sur nos différentes plateformes. Que Dieu vous bénisse. Tu es les princes de paix. Nous t'élévons Jésus. Jésus. Car dans le tombeau, tu as vaincu la mort. Jésus, tu es digne de louange. Oui, tu es le roi des rois. Tu es les princes de paix. Nous t'élévons Jésus. Jésus.